Hey, bien le bonjour! Cette vidéo d'aujourd'hui est faite pour toutes les petites mamans et tous les petits papas. Effectivement, quand vous cherchez sur YouTube ou sur Internet des vidéos sur la bourse ou sur l'investissement, YouTube vous montre bien souvent des gens qui sont bien souvent sans enfants, jeunes, avec une Rolex dans une main et une Lamborghini dans l'autre. Autant dire qu'on est à 4000 bornes de la réalité, enfin de notre réalité. Et laissez-moi vous conter comment bien investir en bourse quand on vient de la classe sociale moyenne, moyenne moins, et surtout quand on ne peut pas faire n'importe quoi, car nous avons avant tout une famille à nourrir et à gérer. Le but de cette vidéo, vous l'aurez bien compris, est de dédiaboliser cette bourse en tentant de vulgariser, et je vais essayer de m'y tenir, en tentant de vulgariser cette satanée coquine. Cette vidéo vous montre comment boursicoter. Boursicoter. Ouais, enfin, comment il est possible d'investir de petits capitaux, mais régulièrement, afin de se constituer une rente plus qu'honorable, avec toujours un minimum de risque. Savoir combien on peut investir par mois. Et oui, selon vos moyens et votre reste à vivre, il est obligatoire de se constituer une petite somme, même dérisoire, même 10 euros. Et cette petite somme, 10 euros par mois par exemple, il ne faut pas avoir peur de la perdre. Ça, je vous le rappelle à chaque vidéo. Trouver un bon broker, courtier. Le bon broker, le bon courtier, est celui qui est sérieux et qui prend le moins cher possible de frais. Et pour ça, et si vous voulez mon avis, mes amis, il suffira de prendre Trade Republic comme broker. J'ai déjà fait 2-3 vidéos sur ce broker. Du coup, je vous laisse aller checker les vidéos qui doivent s'afficher au-dessus de ma sale tronche. Je ne vais pas trop perdre de temps dessus, mais dans la description, il y a un lien qui vous permet de télécharger Trade Republic sur mobile et qui vous donnera 15 euros dès que votre compte est ouvert et que vous achetez votre première action ou fraction d'action. 15 euros offerts juste en passant par ce lien. Si vous ne comptez mettre que 10 euros par mois, je viens de vous offrir 1 mois et demi. Pas mal. Liez votre compte bancaire avec votre CTO. Compte titre. Eh oui, easy. Il suffira de téléphoner, envoyer un mail ou même de vous déplacer dans votre banque préférée pour lier votre compte courant à votre IBAN broker. Ça prendra environ 3 ou 4 jours ouvrés. Et normalement pour les membres de l'UE, l'Union Européenne, il n'y a aucun frais. En tout cas, moi j'en ai pas payé. Établir votre stratégie. Une fois que tout cela est fait, il est temps d'établir notre stratégie. On rentre un peu dans le vif du sujet et vu que nous sommes tous parents et que l'on n'est pas fou, enfin pas trop, on va vouloir de la sécurité tout au long de notre parcours boursier, histoire de léguer quelque chose à nos petits-enfants. Sacré vénard! Vous faites bien ce que vous voulez, mais je vous préconise une stratégie long terme basée, axée sur les dividendes. En fait, c'est plus ou moins ce que je suis en train de vous pondre avec mes challenges. Les vidéos s'affichent normalement juste en dessus et sont dans la description. Enfin, si j'y pense. Réinvestir vos dividendes. Encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez, mais l'intelligence financière voudrait que dès que vous touchez un dividende, vous le réinvestissiez immédiatement afin de profiter d'un effet boule de neige. Et cette stratégie s'appelle les intérêts composés, la 8e merveille du monde selon Einstein. Et oui, si vous investissez 100 euros par mois de votre propre poche, vous allez voir très rapidement que les entreprises que vous détenez vont vous payer. Et même des fois, chaque mois, c'est le cas un peu pour les actions à dividendes dans le foncier.
dans l'immobilier. En tout cas, ces dividendes vont venir faire grossir votre somme de 100 € par mois et plusieurs mois après, vous aurez 100 € plus 1 ou 2 € de dividendes. Vous pourrez investir 101, 102, 103, etc. Ce qui augmentera votre capacité d'investir sans dépenser plus d'argent par mois. Et surtout, diminuera le temps nécessaire pour accomplir votre objectif. Le mien, je vous le rappelle, c'est de me faire une petite rente de 500 € par mois. Oui, par mois, avec cette stratégie. Combien de temps dois-je y passer par mois? Très bonne question, ami. Nous sommes là pour faire travailler l'argent à notre place. Donc, on ne veut pas y passer du temps. En tout cas, le moins possible. Et surtout pas se faire chier. Donc, on étudie une action sur Trade Republic ou sur Morning.co par exemple. On regarde les vidéos de cette magnifique chaîne, on investit et on ne touche plus à rien jusqu'au mois prochain. En gros, 15 minutes par mois de votre temps. Y a-t-il des risques? Oui, la réponse est oui. C'est pour cela qu'il faut investir l'argent et uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre et aussi bien se diversifier. C'est très important. Par exemple, sur la crise qu'on a vécue, la crise Covid, Disney et McDonald's, des parcs d'attractions et des restaurants, t'imagines bien que pendant les divers confinements, ils se sont pris 2-3 claques dans la gueule. Mais si tu es diversifié dans la santé ou dans les matériaux par exemple, les pertes s'équilibrent car la santé et les matériaux ont surperformé pendant cette crise. Si tu investis dans des entreprises solides, costauds, ce n'est pas une pandémie qui va les arrêter et le cours, au bout d'un moment, sera revu à la hausse, je te le promets. Et même lors d'un krach boursier, quand ton action se casse la gueule, moi, personnellement, je vois ça comme le jour des soldes. En gros, si ça se casse la gueule, mais que l'entreprise est solide et va se relever, c'est le moment d'investir et non de vendre. Investissez. Mais c'est jamais le bon moment. Effectivement, ce n'est jamais le bon moment pour investir et pour diverses raisons. La bagnole vient de tomber en panne, il n'y a plus d'apéro à la maison, les gamins ont besoin de nouvelles chaussures et les gosses viennent de chier sur les murs. Mais pourtant, le bon moment, c'est maintenant. Lancez-vous, vous ne risquez rien à vous lancer. Ou alors, pas grand-chose, sans déconner. Lancez-vous, ce sera la meilleure idée de la journée après l'idée de prendre l'apéro. Dans quelle boîte dois-je investir? En fait, ce qui est primordial de bien comprendre, c'est que vous devez investir dans les entreprises, les sociétés que vous aimez et dont vous comprenez le business plan. C'est très important et même fondamental. Il existe des sites comme Morning.co, les liens sont dans la description. Ce site est vraiment là pour aider les débutants avec toutes les informations nécessaires afin de vous forger votre propre opinion sur les sociétés, les entreprises dans le monde. Conclusion. Voilà, amis parents, ce que je peux vous proposer pour embellir votre vie et celle de vos proches. Je n'ai pas la science infuse, mais rentrez-vous bien dans la tête qu'il n'est pas nécessaire pour commencer d'être multimillionnaire. Tout ce que je viens de vous dire ne vous a pas été enseigné à l'école, ça c'est sûr. Et vous n'êtes pas forcément voué à crever en tant qu'ouvrier. Donc tout dépendra de vous finalement. Investissez d'abord sur vous-même. Pour finir, je vous invite à aller dans la description où vous pourrez trouver tous les liens de votre nouvelle aventure boursière avec des petits bonus. N'hésitez pas à passer par l'espace commentaire également pour tailler le bout de gras avec moi ou avec Delphine. Bon, c'est évidemment l'heure de l'apéro, alors je vais vous laisser. Amis parents, laissez-moi vous faire de la vulgarisation boursière afin de dédiaboliser cette satanée bourse. Bisous.